Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, plus d'informations en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne C+, la chaîne où on parle de communication scientifique sur Internet. Moi c'est Viviane, j'ai l'habitude de faire des vidéos de science sur la chaîne Syllabus, donc une autre chaîne, le lien est en description. Et ici donc on parle un petit peu des coulisses de comment est-ce qu'on fait de la communication scientifique. Aujourd'hui on répond à une question particulière qui m'a été posée assez souvent, qui est de est-ce qu'il faut couper une vidéo qui est trop longue en 2, en 3, en 4, en plusieurs parties. On va répondre à cette question sous trois spectres, on va dire. Le premier, ça va être pourquoi est-ce que c'est trop long, d'identifier la raison pour laquelle c'est trop long. Le deuxième, ça va être pourquoi est-ce qu'on veut couper, parce qu'il y a trop long et coupé, on pourrait le garder en un morceau. Et enfin, la dernière question qui est de se dire comment est-ce qu'on coupe dans ce cas-là. Première question, donc, pourquoi est-ce que c'est trop long ? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que je donne beaucoup de formations dans le monde de la recherche académique et souvent la longueur d'un texte, elle ne vient pas du fait que c'est trop long en soi, elle vient du fait qu'on a voulu être exhaustif, qu'on a voulu raconter absolument toutes les étapes qui amènent à telle conclusion. Alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Et donc, souvent, quand on se retrouve avec un texte trop long, une vidéo trop longue, c'est parce qu'on a manqué de synthèse, plus que parce que c'est réellement trop long. Donc, il y a une question à se poser qui est de se dire, qu'est-ce que je veux faire vraiment passer dans cette vidéo ? Quel est mon message ? Et si mon message il est très clair et que j'arrive droit au but à mon message, il y a des chances que la vidéo ne soit pas trop longue. Sauf si le message est très complexe, qui requiert beaucoup de prérequis, on va dire, c'est possible. Mais je voudrais vraiment que vous posiez la question, si votre vidéo est trop longue, est-ce que c'est par manque de synthèse? C'est difficile de répondre à cette question parce que la plupart du temps, quand je parle aux chercheurs et que je leur dis non, mais t'as pas besoin de parler de tout ça pour arriver à telle conclusion, souvent ils sont tellement la tête dedans que c'est très difficile d'identifier ce dont on n'avait pas besoin de parler. Et donc pour ça, je vous conseillerais d'aller voir une personne qui ne connaît pas votre sujet, vous lui parlez de votre projet, de votre vidéo, et vous lui demandez ok, qu'est-ce que tu as retenu ? Et dans ce que la personne a retenu, quand elle va vous reformuler ça, vous allez voir qu'il y a plein de notions qui ont disparu, mais que l'essence du message est toujours là. Et donc vous prenez cette essence-là, et finalement vous allez parler que de ça. Et ça va énormément raccourcir votre vidéo. Si c'était ça le problème, si le manque de synthèse était un problème. Des fois, la vidéo, elle est longue. Moi-même, je commence à faire des vidéos qui sont de plus en plus longues. Et c'est pas par un manque de synthèse, c'est parce qu'il y a vraiment une volonté de faire passer un message qui prend du temps à faire passer. Il y a aussi une autre option, c'est qu'on a envie d'être exhaustif. On est en train de faire un cours, finalement, et c'est vraiment la volonté de cette vidéo que vous êtes en train de faire d'avoir autant de contenu, que ça parte dans tous les sens. C'est un choix réfléchi et assumé que d'avoir une vidéo moins synthétique que ce que pourrait être une vidéo YouTube classique. Et donc, dans ce cas-là, c'est trop long, entre guillemets, à définir ce qu'on veut dire par trop long, mais c'était votre choix, et donc on assume ce choix-là. La vidéo est longue, la vidéo est longue. Maintenant qu'on a dit ça, si votre vidéo est quand même trop longue, malgré un effort de synthèse ou par choix, pourquoi est-ce qu'on voudrait couper ? Donc là, il y a plusieurs questionnements. Souvent, la réponse qu'on me donne à pourquoi est-ce que tu voudrais couper cette vidéo-là, c'est parce que on se dit que les gens ne vont pas rester jusqu'à la fin. Parce que sur YouTube, d'habitude, on est plus dans des formats de telle durée. Et que là, vous faites le double. Et là, c'est toujours difficile de savoir répondre parce que une vidéo qui est extrêmement bien faite, même si elle dure longtemps, on va rester la regarder. Mais plus vous faites une vidéo longue, plus l'effort qu'il faut mettre pour garder l'attention de l'audience est important. Donc c'est ça qui est difficile aussi avec le fait de faire une vidéo longue, c'est qu'il faut arriver à garder l'attention de l'audience pendant tout ce temps-là. Ça, c'est très difficile. Donc la question de savoir s'il faut couper parce qu'on a peur de perdre l'audience, elle est légitime dans ce sens-là. Dans le sens où c'est pas forcément facile de garder cette attention-là. Donc ça, c'est une question légitime de pourquoi vouloir couper. Il y a aussi une question de « Ah, mais c'est pour faire plus de vues ». C'est-à-dire que je vais d'abord faire une première partie, puis après je vais faire une deuxième partie, et comme ça je vais avoir le double de vues, parce que les gens vont revenir pour la seconde partie. Ce qui est un gros pari, de se dire que les gens vont revenir pour la seconde partie quand même. Je pense que si l'objectif c'est de faire plus de vues, la raison pour laquelle vous voudriez couper, c'est une mauvaise stratégie.
Essentiellement parce que quand on comprend qu'on est dans la deuxième partie d'une vidéo, déjà c'est pas tout le monde qui a vu la première partie qui va venir voir la deuxième partie, parce qu'il faudrait que vous ayez créé vraiment une attente très forte envers cette deuxième partie. Et ensuite, toutes les personnes qui tombent sur la deuxième partie par hasard ne vont pas aller voir la première partie en général. Donc souvent, le premier épisode, il va faire, disons, 100 vues. Je prends juste un chiffre rond, peu importe le chiffre. Mais le deuxième, il ne fera pas 100 vues. Il en fera automatiquement moins, de manière générale. C'est très rare d'avoir un deuxième épisode, s'il suit le premier, qui fasse plus de vues que le premier. Donc, la logique d'avoir plus de vues, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne raison. Donc ça, pour moi, c'est une mauvaise raison de vouloir couper une vidéo. Une autre raison pour laquelle on voudrait couper la vidéo, c'est pour vous laisser le temps de monter la seconde partie. Parce que finalement, vous vous rendez compte que pour garder l'attention de l'audience, vous devez mettre de l'effort au montage, vous en êtes déjà à 20 minutes de montage, ok, on va publier ça, et puis ça me laisse 2 semaines pour faire le montage de la deuxième partie. Je déconseillerais ça, je pense que c'est pas une bonne raison de couper la vidéo en deux, parce que vous allez vous rendre compte que le montage de la fin va peut-être influencer le montage du début et que vous allez avoir des problèmes de raccord entre les deux parties. Je pense que c'est pas une bonne technique de se laisser du temps de travail. Il vaut mieux repousser la publication de la première partie de 2 semaines plutôt que de se laisser du temps entre les deux parties pour faire le montage. Une autre raison de pourquoi on voudrait couper, c'est parce qu'on se dit il y a des parties qui sont indépendantes, donc j'ai pas besoin que ça fasse partie de une seule et même vidéo. Ça, je pense que c'est assez pertinent comme raison de couper une vidéo. Si on a vraiment des parties qui sont autosuffisantes, en elles-mêmes, mais qui se complètent quand même les unes les autres. Je pense que ce sont des vidéos qui se découpent bien pour que ce soit beaucoup plus digeste. Donc ça, à mon sens, c'est une très bonne raison de vouloir couper. Mais attention, il faut vraiment faire un travail d'écriture pour être certain ou certaine que chacune des vidéos se tient en elle-même. C'est-à-dire qu'on aura peut-être envie d'aller voir la précédente et la suivante, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir vu la précédente ni la suivante pour comprendre cette vidéo. Donc chaque vidéo est un produit unique en soi, mais vous nous appelez à aller regarder les autres. Okay, donc oui, c'est une bonne raison de couper si on a des parties qui sont vraiment indépendantes, mais attention à les rendre réellement indépendantes. Et maintenant, on en est à l'étape où, ok, c'est trop long, c'est acté, c'est assumé, je veux que ce soit de cette durée-là. J'ai des bonnes raisons de couper, alors maintenant, comment est-ce que je peux couper une vidéo en deux? On ne peut pas couper une vidéo si ce n'est pas pensé à l'étape du script. Si c'est pendant le montage que vous vous rendez compte que la vidéo est trop longue, vous allez avoir un mal de chien à couper. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous en rendez compte au montage, vous n'avez pas des parties qui sont déjà pensées pour être indépendantes, ce qu'on a dit qui était vraiment important, et vous n'allez pas forcément créer d'attente entre la première et la deuxième vidéo, parce que ça n'a pas été écrit comme tel. Quand vous regardez les séries télé, entre un épisode et un autre, on a envie de voir le suivant, parce que ça s'est fini sur un suspense, ça s'est fini sur un questionnement, où on a envie de voir le suivant. Mais ça a été pensé à l'étape du script. Ça n'a pas été découvert pendant le montage, où on s'est dit « Ah oui, bon là, ça commence à faire... ça fait plus que 21 minutes, allez, on coupe là. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous coupez vos vidéos, il faut que ce soit pensé à l'étape du script, quoi qu'il arrive. Ensuite, une fois que vous coupez, souvenez-vous bien, comme je vous disais, que c'est pas parce que vous avez créé une vidéo avant et une vidéo après que les gens vont la regarder dans cet ordre-là. Donc, quand vous accueillez les gens dans la vidéo, quand vous commencez ou quand vous terminez, il faut que ça puisse être interchangé. Donc, prévoyez ça à l'étape du script aussi. Et enfin, je vous conseillerais que chaque vidéo en elle-même, donc soit autosuffisante, et qu'elle ait un message à part entière. Parce que ça va être difficile pour nous de regarder une vidéo qui, entre guillemets, n'est pas finie en termes de contenu, en termes de sens, parce que finalement, ça amène que de la frustration. Si vous posez une question et que vous y répondez jamais dans la vidéo, et que la réponse sera dans la prochaine vidéo, c'est frustrant. Donc, j'ai déjà vu cet exemple où une personne pose une question, établit tout le contexte pour répondre à la question, n'y répond pas, et attend la vidéo suivante pour répondre réellement à la question. Ça crée juste de la frustration auprès de votre auditoire. Il y a peu de chances qu'ils reviennent vous voir parce qu'ils se sont souvenus que ça crée juste de la frustration. Donc, si vous posez une question en début de vidéo, répondez à cette question dans cette vidéo-là.
ok? Et éventuellement, tout le contexte qui était autour, peut-être que le contexte lui-même, c'était lui qui faisait partie d'une autre vidéo. Et ce questionnement des vidéos trop longues, des textes trop longs, des présentations trop longues, c'est quelque chose qui revient à chaque fois et on n'en démord pas. C'est parce qu'il faut travailler son texte en amont, il faut savoir quel est son message, il faut savoir exactement ce qu'on veut dire. Et tout ça, pour apprendre à faire ça, on peut se former. Attention, transition. Et pour ça, j'ai une formation que je vous propose, vous trouverez le lien en description, qui est spécifiquement sur comment communiquer son expertise à tout type de public. Donc que ce soit vos pairs, que ce soit votre hiérarchie, que ce soit du grand public, peu importe, il y a une façon de communiquer et donc je l'enseigne via une formation que vous trouverez en description. Et si jamais vous l'achetez avant le 8 novembre 2024, il y a une offre spéciale, vous aurez accès à un live. Ce live, il aura lieu le 25 novembre et là, on rentrera vraiment dans vos problématiques à vous. Parce que vous allez voir, vous allez regarder la formation, vous allez dire « Ah oui, ça c'est pertinent, je vois ce qu'elle veut dire », puis au moment où vous allez essayer de l'appliquer, vous allez peut-être vous dire « Ok, est-ce que je devrais l'appliquer comme ça ou comme ça ?» Eh ben venez, on répond à cette question dans le live sur votre cas à vous. Et ce sera super intéressant aussi de voir le cas des autres personnes. Vous verrez, ça va vraiment vous apporter quelque chose de plus. Je le sais parce que en général, c'est souvent ces parties-là qui sont préférées par les personnes que je forme. Donc, plus d'informations dans le lien en description et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye!